Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin. Mawlana Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaihi al-muhtadin. Wa ahli tariqati al-faizin ar-rabihin wa jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer sur donc le sujet des souillures. Donc, aujourd'hui, ce sera notre troisième séance par rapport à ce chapitre et ce sera également notre 12e séance concernant le fiqh comme depuis qu'on l'a commencé. Donc, on est toujours sur le livre de la purification, donc le chapitre des souillures. Donc, Kitab al-Tahara et Babun Najasat. Et lors de la séance précédente, nous avions parlé de certaines choses qui constituent donc des souillures, une impureté, comme les urines et les déchets, les excréments. Bon, on a parlé globalement donc en ce qui concerne l'être humain, adulte et enfant. On a parlé de ce qui concerne également les animaux et les différents types d'animaux. Et on les a catégorisés en deux parties. Donc, la première partie, c'est ghayru ma'kul al-lahm, ce dont la consommation de la viande est illicite. Et il y a ma'kul al-lahm, donc ce dont la consommation de la viande est licite. Donc, on avait vu que, donc, à partir de cela, on voit très bien que ceux dont la viande, la consommation de la viande reste illicite, donc leurs urines et leurs crottes constituent également des souillures. Et les animaux dont la viande est licitement consommable, donc leurs crottes et leurs urines restent donc pures. Donc, en tout cas, cela ne constitue pas des souillures. Maintenant, comme on l'avait beaucoup rappelé, le fait que cela ne constitue pas en soi une souillure ou une impureté ne veut pas dire que ce n'est pas sale. En fait, c'est sale conventionnellement dans la vie de tous les jours. Les gens pourraient le considérer comme étant des choses qui sont sales, mais chariatiquement parlant, c'est-à-dire législatiquement dans le droit musulman, cela n'est pas donc une saleté en soi. On a parlé également des liquides préséminal ou liquide pré-éjaculatoire, donc qu'on appelle al-maziyu. Donc, on a parlé de ce liquide-là et on avait donc dit que unanimement, les savants le considèrent comme étant une impureté. Et on a parlé également de liquide, donc de sécrétion prostatique qui est al-wadi, donc qui vient souvent après l'urine, et cela arrive aux hommes et non aux femmes. Et donc maintenant, on parle de on a parlé également de hadi, donc qui est liquide amniotique, donc qui est donc un liquide sécrété par les femmes enceintes. Donc, et surtout pendant la période du travail, donc à la fin de la grossesse. Et donc, ce liquide-là également est une souillure. Donc, si cela sort de la femme, donc cela lui fait perdre ses ablutions, mais également c'est de la souillure. Donc, si cela touche à donc un vêtement ou quelque part, il faudrait la laver. On a parlé également, bon, mais globalement de al-mani. Donc, al-mani, c'est le sperme. Donc, on a parlé du sperme de l'homme et on a parlé également du sperme de la femme, mais de manière globale. On avait dit qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va faire un exposé concernant le sperme, son caractère pur ou impur. Donc, l'impureté ou la pureté du sperme, c'est ce qu'on va
C'est ce dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah. Maintenant, on va faire juste un petit rappel avant de s'attaquer à ce sujet-là, de ce qu'on avait dit lors de la séance précédente concernant le sperme, que, en fait, donc, sont caractéristiques. Le sperme, donc, concernant l'homme, est un liquide blanchâtre et rigide. Voilà, donc visqueux. Alors que le liquide de la femme est léger et jaunâtre. Donc, le sperme de la femme. Mais cela ne s'extériorise que rarement. Voilà. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, de Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui lui le raconte de sa maman, Sayyidatna Sulaym, radiallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ma ar-rajuli abyadun raqiqun wa ma al-mar'ati wa ma al-mar'ati asfarun raqiq. Donc, inna ma ar-rajuli abyadun ghaliz. Voilà. Ou bien ghalizun abyad. Voilà. Inna ma ar-rajuli ghalizun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar. Voilà. C'est comme ça qu'il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ayyuhuma ala sabaqa aw ala yakunu minhu shabah. Donc, c'est ce hadith-là. Donc, il a caractérisé le sperme de l'homme comme étant visqueux et blanchâtre, et que le sperme de la femme est jaunâtre et léger. Également, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, donc, ayant parlé de cela, donc, nous montre que aussi la femme a ce qu'on appelle du sperme. Et ce sperme-là, ce n'est pas exactement le liquide blanchâtre que sécrète la femme lors des rapports conjugaux. Et bon, ça, c'est un domaine réservé, bien sûr, à ceux qui sont mariés. Mais en fait, et ça, les hommes mariés le connaissent. Mais c'est ce liquide-là qui est blanchâtre, sécrété par la femme, et aussi ne constitue pas, n'est pas comme ce qu'on appelle ce n'est pas du sperme en fait. Voilà, ce n'est pas du sperme. Et l'humidité du sexe féminin, donc de l'organe génital féminin, aussi, comme on dit, rutubat fardul mar'a, les savants ont divergé là-dessus. Et, donc, mais selon les Malikites, c'est une impureté. Mais comme on avait dit, l'avis prépondérant, Inch'Allah ta'ala, c'est que cela ne constitue pas une impureté en soi. Et on va en parler, en parlant donc du manu, Inch'Allah ta'ala, on va parler pourquoi cela ne constitue réellement et véritablement pas une impureté. D'ailleurs, si cela était véritablement une impureté, à chaque fois qu'une femme donc reste un moment et sécrète donc un liquide, ou en tout cas c'est rare qu'une femme puisse rester un long moment sans avoir sécrété une forme de liquide, faisant que donc il y a une certaine humidité dans son organe génital. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'était le cas, elle serait obligée toujours, non seulement de refaire les ablutions, parce que cela sera un liquide sécrété et qui va avoir pour conséquence de refaire les ablutions. Mais même si même si ce n'est pas cela, donc elle sera obligée donc de laver donc ses sous-vêtements, etc. Et ça, ce serait pénible, non seulement, et même cela ne fait pas partie des choses qui sont tolérées. Donc, ce n'est pas une impureté en soi. Et d'ailleurs, on verra, Inch'Allah, davantage donc, lors de notre séance là, Inch'Allah, de notre développement par rapport à l'exposé qu'on avait promis lors de la séance précédente. Donc, Al-Maniyu, qui est le sperme en soi, est l'origine de l'être humain. Parce que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc, l'être humain a été créé à partir donc, de ce liquide, donc ma'in dafiq, donc ce liquide qui est éjecté, donc qui est éjecté, voilà, qui se propulse donc de coup à coup. C'est comme ça que cela sort. Donc ça, c'est du sperme.
le maziou, le wadiou ne sortent pas comme ça. Ils sortent parfois, même sans qu'on puisse le sentir réellement. Euh, mais, mais le maniou, donc qui est le sperme, quand il sort, donc quand il s'éjecte et il sort coup à coup, donc de manière donc expulsive. Voilà. Et selon donc l'avis des Malikites, le manu, le sperme est une impureté. Ça, il faudrait qu'on le dise. En fait, c'est ce qui est l'avis le célèbre dans le mazhab malikite, donc dans l'école malikite, c'est l'avis célèbre. C'est également ce qu'ils communiquent à leurs disciples, à leurs étudiants. Donc, le sperme est une impureté en soi. Voilà. Et que cet avis-là est partagé avec les Hanafites, rahmatullah alayhim, et cependant, les Shafi'ites, les Hanbalites, les Zahirites et beaucoup d'autres parmi les savants, donc, considèrent que le sperme ne constitue pas et en aucun cas une impureté. Et pourquoi disent-ils ceux qui soutiennent que le sperme en soi est une impureté disent que non, mais regardez le sperme là où il sort. En fait, son point de sortie, c'est le point de sortie donc des urines, du liquide euh, préséminal, du liquide donc de la sécrétion prostatique. Donc, c'est al-baoul, donc c'est les urines, al-maziou et al-wadiou, tous sortent donc de ce même point-là. Donc, cela montre que c'est une forme d'impureté. Et donc, par analogie, il ne peut être qu'une forme d'impureté. Et ceux qui soutiennent que non, ce n'est pas du tout impur, disent que votre avis-là n'est pas considéré. Ce n'est pas un avis juste. Parce que c'est un argument qui peut retourner contre vous. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle dalilul iltizam. En fait, pour résumer, il y a globalement trois types d'argumentation, trois types d'arguments. Et c'est qui sont des preuves, trois, qui sont des arguments utilisés souvent par les savants. Mais ça, c'est sous une forme de catégorisation. C'est quoi? Il y a dalilul ilzam, c'est-à-dire un argument dont je peux utiliser, mais donc je dis à la personne, voilà, cet avis-là, c'est un avis juste, cet argument-là est juste, moi je le reconnais en tant qu'un avis juste et je vais te le faire reconnaître. Voilà. Ou bien je ne le considère pas plutôt. Je ne le considère pas comme un argument juste, mais toi, selon ton argumentaire, selon ta façon de penser, selon ta logique, cet argument-là va être acceptable auprès de toi. C'est ce qu'on appelle dalilul ilzam. Moi, je n'accepte pas cette forme d'argumentation, mais celui avec qui, mon débatteur plutôt, donc mon débatteur l'accepte en tant qu'argument et je l'utilise contre lui. Voilà, c'est ce qu'on appelle dalilul ilzam. Et il y a dalilul iltizam, un argument que j'accepte moi-même, mais même si mon débatteur ne l'acceptera pas, mais moi, pour que mon analyse soit juste, mon argumentaire soit correct, il faudrait que j'utilise cet argument-là, et même si lui, il ne le reconnaît pas, en tout cas à l'état actuel des choses. Et ce qu'on appelle dalilul iltizam. Donc, c'est moi-même qui l'utilise pour moi-même. Et il y a dalilul ilzam wal iltizam. Donc, un argument qui sert aussi bien à faire, donc qu'on prend soi-même, c'est-à-dire qui est valable pour nous, mais qui est également valable pour l'autre. Et donc, ces types d'arguments, ce sont les arguments les plus corrects. Et ici, ils vont utiliser cela en disant, nous avons un dalil, un argument dont nous sommes tous les deux d'accord. C'est quoi? C'est les gaz libérés. Les gaz libérés, en soi, ne constituent pas une souillure. Et pourtant, ils sortent exactement du même, ou là où sortent les excréments. Voilà, voilà, les crottes. Et pourtant, ces gaz libérés ne constituent pas en soi hein, une souillure. Et maintenant, là où passe, par exemple, le sang
des lochis et les sangs donc des menstrues. C'est exactement là où sort l'être humain. Et l'être humain en soi n'est pas une souillure. Et donc, tous ces deux arguments-là, nous, on est d'accord. Et vous aussi, vous êtes d'accord là-dessus. Donc, le simple fait d'utiliser le point de sortie, c'est-à-dire que là où cela sort, cela ne suffit pas. D'autant plus que les urines, là où passent les urines, là où sortent les urines, n'est pas... En fait, ils ont juste le point de sortie, mais ils n'ont pas le même circuit. Il n'a pas le même circuit euh, avec le manioc. Donc les autres n'ont pas le même circuit que le sperme. Donc, et à partir de ce moment-là, donc ils ont juste le même point de sortie, c'est-à-dire la porte, mais ils n'ont pas le même circuit. Voilà, qui mène à la porte. Donc, à partir de ce moment-là, votre argument ne peut pas tenir. Donc, ceux qui considèrent que c'est une souillure vont répliquer en disant, d'accord, mais nous allons utiliser un autre argument, c'est al-istihala. Al-istihala, c'est quoi? C'est la transformation chimique, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà, c'est une traduction individuelle, hein, c'est personnel. La transformation chimique. C'est quoi? Vous vous rappelez, lorsqu'on avait vu dans le chapitre des eaux, une eau souillée qui pourrait être transformée en eau pure et vice-versa. C'est-à-dire que quand on a une eau souillée, impure, on peut la retravailler, on peut la transformer en eau pure. Pourquoi? Et on avait parlé de ce phénomène de istihala, qui est un concept juridique connu auprès des savants. C'est quoi? C'est que quand quelque chose change totalement de morphologie et de structure, elle va en même temps changer de statut. Elle va changer de statut. Donnons des exemples pour qu'on puisse comprendre mieux ce concept-là. En fait, c'est un concept qu'on devrait voir bien après, quand on parlera donc de la transformation des souillures, etc. Mais on va en parler maintenant parce qu'on en a besoin quand même pour comprendre ce sujet-là. C'est quoi? C'est que, bon, même si peut-être qu'on va plus l'approfondir le moment venu. C'est quoi? C'est quand on a du vinaigre. Le vinaigre, on le transforme en vin. Voilà. Ou bien quand on a du vin, donc qui est de l'alcool, qui est illicite à la consommation. Mais quand ça se transforme en vinaigre, le vinaigre d'alcool, le vinaigre de vin, le vinaigre, je ne sais pas de quoi et de quoi, ce vinaigre-là est licite à la consommation. Voilà. Comme le prophète a dit, c'est un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, que c'est une belle sauce, une belle, voilà, on peut s'exprimer aussi, une belle sauce, qui est quelle belle sauce qui est le vinaigre et voilà. Et donc, voilà, Donc, donc, le vinaigre, il l'utilisait donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que la transformation du vin en vinaigre, c'est ce qui fait, en fait, c'est le vin qui donne le vinaigre, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, au moment où il y a une transformation chimique totale, donc, quand la transformation est totale, c'est ce qu'on appelle l'istihala, donc cela arrive à être une pureté. C'est-à-dire, donc, ce qui était impur devient pur. Et c'est ce qui arrive également, par exemple, à un jus. Si je prends mon jus d'orange, normalement, c'est pur. Mais quand cela tourne totalement, cela va se transformer et de manière à être fermenté. Donc, ça devient de l'alcool, en fait, et illicite à la consommation. Par exemple, et devient une impureté également. Par exemple, quand j'ai un bon riz au poisson ou un riz au poulet, hein, comme les Mbayens là, ils vont être contents là quand on donne ces genres d'exemples. Par exemple, et que on le laisse pendant une journée et demie, et en période de chaleur, etc. Donc, on voit que ça tourne. Et quand ça tourne, donc l'odeur va changer, le goût va changer, etc. Hein? Donc, nous, les Wolofs, on dit le foforoch. Voilà. Et donc, ça va. Ou bien que de on dit, voilà. En fait, c'est totalement détérioré
Voilà. Et donc, le statut va changer et donc ça devient une impureté, etc. Voilà. Donc, il y a tellement de choses comme ça. Et même, maintenant, si on revient ici, en fait, c'est l'eau qu'on a consommée, ou en tout cas ce qui est une partie liquide de ce qu'on a consommé, qui s'est transformé totalement et devient des urines, et donc les urines deviennent une impureté. Ainsi, disent-ils, donc, le manu, donc le sperme, s'est transformé. C'était de l'aliment qu'on a mangé et que cet aliment-là s'est transformé en, en sperme. Donc, c'est illicite. C'est comme le maziou, donc le liquide préséminal, c'est comme les sécrétions prostatiques, le wadiou, c'est comme aussi les urines. Et les autres vont dire, donc ceux qui considèrent que non, c'est pur, ils vont leur dire, mais non, regardez, le manu, le sperme n'est pas, en fait, le maziou n'a pas une transformation totale. D'ailleurs, même si vous considérez que ce sont les prémices, donc le maziou est une forme de prémisse au manu, donc déjà, cela n'est pas prouvé, mais si on le considérait également, c'est parce que tout simplement, on va dire que le maziou n'est pas une forme de transformation totale. Et qu'en réalité, le maniou, c'est-à-dire le sperme, ne provient pas réellement donc de la transformation de l'aliment au maniou. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas la réalité. En fait, c'est que l'aliment s'est transformé donc a suivi son circuit et donc est constitué donc de et s'est retrouvé dans le sang. Et donc, ça devient du sang. Et c'est ce sang-là qui s'est encore retransformé donc au moment de l'accouplement ou bien quand on fait des rêves nuptials ou etc. En tout cas, des moments qui leur sont semblables. Et donc, comme lors de la masturbation, etc. Donc, et donc, cela se transforme. Il y a donc une forme de transformation chimique totale qui fait que donc on a le manioc. Et donc, au moment où c'était un aliment, c'était pur. Et là, istihala a fait que cela a transformé le statut et devient du sang. Et le sang en soi, c'est une impureté. Mais le sang s'est retransformé totalement en manioc, donc qui devient pur. Donc, à partir de ce moment-là, le manioc, donc le sperme, est pur. Et, disent-ils, nous allons, pour prouver que vraiment ça, c'est ça la réalité, ils disent que, attendez, écoutez, nous, en considérant cela, nous allons faire ce qu'on appelle l'analogie, l'al-qiyas. Donc, on va faire une forme d'analogie au lait, le lait. En fait, quand la maman consomme une nourriture, cette nourriture-là va se retrouver dans le sang et que par l'alchimie d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va se transformer en lait et que le lait, donc avec un processus connu, hein, et voilà, donc cela va se transformer totalement encore en lait. Et cette transformation-là va faire que le lait est licite à la consommation. Et donc, c'est pour cela qu'on le donne aux enfants qu'ils le consomment, le lait maternel, mais aussi, voilà, on peut consommer le lait des animaux, alors qu'on ne peut pas consommer des animaux dont, bien sûr, dont la viande est licite à la consommation. On peut consommer leur lait. Même si, toutefois, le sang, on ne peut pas consommer leur sang qui circule. Voilà. Parce que tout simplement, il y a cette transformation totale-là. Et à partir de ce moment-là, donc au moment où le lait ressemble plutôt, c'est-à-dire que le manioc ressemble plutôt au lait, le sperme. Donc, cette forme de blancheur, etc. Voilà. Et autre chose qui nous appuie, disent-ils, nous avons autre chose qui nous appuie sur cet angle-là dont vous parlez, c'est que c'est que ce qui nous montre que le sperme en soi n'est pas n'est pas illicite, n'est pas une impureté,
c'est que c'est l'origine de l'être humain. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain même à partir même du manioc. Donc, à partir du sperme, c'est exactement comme la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Donc, il a commencé la création de l'être humain par l'argile. Donc, la terre donc, est en soi une pureté, n'est pas quelque chose d'impur. Même si les gens pensent que quand ils vont se frotter à la terre touche leurs habits qui blancs, beaux, etc. Ça, c'est de la saleté, etc. Voilà, vraiment, je n'aurais pas aimé, voilà, que ça soit poussiéreux, etc. Oui, on est d'accord là-dessus. C'est comme quand le manioc est éjecté et qu'on ne veut pas que cela nous touche, effectivement. Mais et qu'on la considère une fois sortie comme une saleté, mais cela ne signifie pas que c'est une impureté. Et là, c'est comme la terre également. La terre, on a créé l'être humain à partir de la terre, et aussi on a créé l'être humain à partir donc, de ce liquide-là qui est éjecté, et que ce liquide-là, c'est le sperme. Et donc, à partir de ce moment-là, le sperme ne peut pas être une souillure. Pourquoi? Parce que si le sperme serait une souillure, cela voudrait dire que les êtres humains ont été créés à partir d'une souillure, d'une impureté. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, oui, je jure qu'effectivement, nous avons honoré l'être humain. Et donc, à part de cet honneur-là, c'est parce que leur origine en soi n'est pas une impureté. Et donc, c'est une pureté. Et maintenant, ceux qui soutiennent que non, c'est quand même de la souillure, ils vont dire que non, c'est quand cela sort, que quand le sperme sort, que cela devient une impureté. Mais pas lorsque le sperme est toujours dans l'être humain, donc ce n'est pas sorti. Donc, ce sperme-là n'est pas une impureté. Et les autres vont leur dire, ceux qui pensent que c'est pur, ils vont leur dire, mais non, en réalité, ça, votre argumentaire-là ne tient sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a un transfert de sperme. Effectivement, le sperme est sorti et il est passé chez la femme. Donc, on ne peut pas dire que c'est quand c'est entre les deux, etc. Cela ne tient strictement à rien. Voilà, c'est comme si dire que en fait, ils disent que eux ils disent, donc ceux qui considèrent que c'est une impureté disent que en fait quand la personne a de l'urine à l'intérieur de son corps, cela n'est pas une impureté, mais c'est quand ça sort que cela devient une impureté. Ça aussi, ce n'est pas un argument solide. Pourquoi? Ils disent que parce que tout simplement l'urine en soi est une impureté. L'urine en soi, c'est une impureté. Mais sauf que cette impureté-là n'a pas d'effet. En fait, ce n'est pas le fait que ça sort ou ce n'est pas sorti qui fait que l'urine n'est pas une impureté. Non. C'est le simple fait que cela n'est pas en surface sur notre corps, sur un habit et sur la place qu'on ne le considère pas. Mais par exemple, si dans un lieu, n'importe lequel, il y a eu de l'urine et qu'on prend notre tapis et on le met là-dessus et qu'il n'y a pas de contact direct. Donc, le lieu, par exemple, où il y avait de l'urine, supposons que par terre, il y a de l'urine et que c'est un peu asséché. Voilà. De telle sorte que si je mets le tapis, donc le tapis ne sera pas mouillé. Donc, en surface, hein, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais je le mets et je fais la prière dedans, là-dessus. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est l'objectif des tapis. Quelque part où il n'y a pas de souillure, on n'a pas besoin de mettre un tapis là-dessus. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas du tout de tapis. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mosquées n'avaient pas de tapis. Ils priaient à terre, à bas le sol. Voilà, c'est comme ça qu'ils priaient directement. Donc, considérer cela n'est pas juste. Voilà. Donc, ce n'est pas juste comme argumentaire. Et ceux qui soutiennent que c'est quand même une impureté, ils vont dire, ils disent d'accord,
vraiment, c'est compliqué d'argumenter avec vous, mais regardons quand même. Vraiment, le sperme ne peut pas être ne peut être qu'une impureté, quoi. Parce que, parce que cela provoque non seulement le masiou, qui est qui est moindre que lui, est une impureté. Le maniou, qui est le sperme, qui est encore beaucoup plus grave et qui provoque même le lavage rituel total, les grandes ablutions. Comment le masiou pourrait ne pas être une impureté et pourrait être une impureté selon l'unanimité des savants, et vous soutenez que le manu, le sperme, est une pureté. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Ils vont leur dire, oui, en effet, le fait de se laver totalement n'est pas dû du sperme. C'est l'accouplement en soi, les relations conjugales qui provoquent le lavage rituel. Imaginons quelqu'un qui a donc un couple qui ont eu une relation conjugale et qu'il n'y a pas éjaculation. Mais cela n'empêche pas que tous les deux vont vont faire un lavage rituel. Cependant, nous acceptons effectivement que le manu en soi aussi provoque le lavage rituel. Pourquoi? Parce que dans le hadith de Sayyidatna Sulaym radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Naam, idha ra'at al-ma. Oui, si elle voit, si la femme voit le sperme, effectivement, il voit le liquide, idha ra'at al-ma. Et dans une autre version, il dit Innamal ma'u min al-ma. Que l'eau du lavage rituel n'est causée que par l'eau, c'est-à-dire le liquide éjecté. Donc, le sperme, donc alma. Donc, le premier alma, c'est l'eau avec laquelle on fait le lavage rituel. Minalma provient donc du liquide, donc de l'eau. Et cette eau-là, c'est le sperme éjecté. Donc, c'est quand quelqu'un fait un rêve nuptial, par exemple. Et à partir de ce moment-là, effectivement, c'est le sperme, le fait que le sperme sort est éjecté qui provoque effectivement le lavage rituel. Mais cela n'en fait pas une souillure. Pourquoi? Parce que, par exemple, les gaz libérés également provoquent les ablutions. Et pourtant, ce n'est pas une souillure. Donc, cet argumentaire-là aussi ne tient pas. Cette argumentation également ne tient pas. Et ils vont dire, nous, on a... tout ça, c'était un argumentaire, vous voyez, intellectuel. Voilà. Qu'on appelle Dalilun Aqli. Ce qu'on appelle Dalilun Aqli. Parce qu'il y a aussi, on va encore résumer, sous une forme de catégorisation des arguments, des argumentaires, il y en a deux catégories aussi. On pourrait subdiviser encore en deux types. C'est ce qu'on appelle Dalilun Aqli et Dalilun Naqli. Voilà. Dalilun Aqli, c'est un argument intellectuel. Et Dalilun Naqli, c'est un argument textuel. C'est-à-dire qu'on a rapporté un texte sacré qu'on a rapporté. Et donc, tout ce qu'on venait de voir, si vous voyez bien, c'était des arguments intellectuels. Ce n'étaient pas des arguments textuels. Et pourtant, ces arguments intellectuels-là ne suffisent pas à déterminer que le sperme est impur. Et d'ailleurs, eux, disent-ils, si aujourd'hui, si le sperme était une souillure, on aurait rapporté de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou des sahaba, radiyallahu anhum, qu'il aurait dit que vraiment que le sperme était une impureté en soi. Parce que tellement que cela arrive aux gens d'éjaculer, donc de sortir, de sécréter du sperme, que si ce serait
une impureté, ce serait connu. Ce serait connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une impureté et ce serait soutenu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait enseigné. En fait, le simple fait qu'on puisse essayer d'argumenter par-ci, par-là ne suffirait pas pour déterminer que le sperme est une souillure, alors qu'il n'y a pas de dalil pour ça. Il n'y a pas d'argument qui montre que le sperme est une souillure. Et eux, ils vont... donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que le sperme est une souillure. Eux, ils vont dire, mais si, on a le hadith qui est dans les deux sahih, surtout dans la version de l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, de Sayyidat Aisha Mu'minina radiyallahu anha, qui disait « Kuntu aghsilul maniyya fi thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa yakhruju ila as-salati, wa yura atharu al-buqati fi thawbihi, thumma yusalli fihi. » Moi, Sayyidat Aisha radiyallahu anha dit, je lavais le sperme des habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il sortait en faisant la prière, donc le fajr, le matin, il sort et on voyait les traces donc du lavage sur cet habit-là. Et on le voyait. Et donc, pourquoi? Parce que le simple fait qu'on le lave, Sayyidat Aisha radiyallahu anha le lavait, cela montre que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le lui demandait, sinon il n'allait pas le faire. Et donc, et c'est suffisant pour montrer que le sperme est une souillure. Parce que sinon, Sayyidat Aisha radiyallahu anha n'allait pas prendre l'habitude de la laver. Parce que le terme kuntu aghsilul maniyya, kuntu aghsilul maniyya, j'avais l'habitude, c'est comme ça, j'avais l'habitude de laver le sperme. Et on va lui dire, mais non, regardez, Abdullah ibn Shihab, rahimahullah, dans la version rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, de ce hadith-là, il y a plusieurs versions. Il dit que j'étais de passage, c'est Sayyidat Aisha radiyallahu anha. Donc, et nous kuntu nazilan ala Aisha radiyallahu anha. Il dit fahtalamtu. Donc, j'ai fait un rêve nuptial. Et donc, j'ai éjecté du sperme. Donc, fahtalamtu fi sawbi. Donc, j'ai fait, et donc, donc j'ai éjecté du sperme donc, sur mes vêtements. Et il dit, donc, je l'ai mis dans l'eau et donc je l'ai lavé. Il dit, fara'atni jariyatun li Aisha radiyallahu anha fa akhbaratha. Et il y a donc une servante de Sayyidat Aisha radiyallahu anha qui m'a vu et qui l'a qui lui a informé. Vous voyez? Donc, parce que le simple fait que cette servante-là se disait, mais pourquoi il lave ça? Il lave ça. Déjà, ne serait-ce que ça montre que c'était connu auprès de que bon, le sperme, eux, bon, comme il n'y avait pas beaucoup d'eau, etc., ils ne le lavaient pas souvent. Donc, Faba'athat ila Aisha radiyallahu anha, donc, et elle a demandé à Sayyidat Aisha, donc, et Sayyidat Aisha radiyallahu anha dit, faqalat, ma hamalaka ala ma sanat. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce que tu as fait là? Ma hamalaka ala ma sanat bi sawbik. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce que tu as fait avec ton habit? Il dit, il dit, ra'aytu ma yara an-na'im. Fi manamihi, j'ai vu ce que celui qui fait le rêve nuptial a vu dans son rêve. Voilà. Et il dit, est-ce que tu as vu sur tes habits quelque chose? Il dit oui, non, il dit là, non, je n'ai rien vu. En fait, lui, il a juste, en fait, il a juste fait ce rêve et il a pensé qu'il a éjaculé sur ses habits, mais en réalité, il n'a rien vu là-dessus. Il dit, Sayyidat Aisha radiyallahu anha dit, law ra'ayta shay'an ghasalta, si tu avais vu quelque chose, tu allais le laver, laqad ra'aytuni wa inni la ahukkuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yabisan.
Et il dit laqad kuntu ahukkuhu bi zufuri, dans une autre version laqad kuntu ahukkuhu min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yabisan bi zufuri. Donc voilà. Donc moi, pourtant, parfois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je laissais le sperme jusqu'à ce que cela soit sec dans les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je l'enlevais avec mes ongles. Et d'ailleurs, dans une autre version, il dit wa laqad ra'aytuni afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fihi. Je le voyais, j'attendais que ça soit sec, et donc je le grattais, je le frottais, donc des habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était sèche, il priait dedans. Et il priait dedans. Voilà, il priait dedans. Et dans une autre version d'Ar-Qutni, rahimahullah, elle a même précisé qu'il voyait qu'elle était en train de prier, et il a vu la partie où il y avait du sperme, et il l'a enlevé. Et il y a l'avis qu'on a eu là-dessus, c'est de Sayyidina Abdullah ibn Abbas parmi les compagnons, radiyallahu anhu. Il dit innama huwa bi manzilatil usaq wal mukhat wal buzaq wa innama yakfika an tahukkuhu hakkan. Le sperme est tout simplement à l'image donc des crottes de nez, des salives, des crachats. En fait, il suffit tout simplement de la frotter. Voilà. Et dans une autre version, donc avec donc de l'herbe, voilà, voilà, de l'herbe, on peut frotter avec, etc. Donc, et certains disent que ce hadith, en fait, ce hadith-là, rapporté par l'imam ad-Daraqutni, marfou'an, ce n'est pas authentique. C'est-à-dire que quand on le considère que c'était une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas authentique. Mais avec les paroles, que c'est une parole de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, effectivement, c'est authentique. Et donc, ça montre que le sperme en soi n'est pas une souillure. Mais ceux qui considèrent que c'est tout de même une souillure vont se dire qu'il est accompagné de liquide préséminal, c'est-à-dire que mazieux. Et ça aussi, ce n'est pas une parole qui est exacte en réalité. Parce que le manu peut sortir effectivement sans mazieux. Et aussi, le manu, et c'est même cette même parole-là, parce que eux, ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui sort de lui, tout ce qui sécrète, et qui serait considéré comme étant une impureté auprès des autres gens, quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une impureté. Et ça, c'est une vérité. Le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas impur. Quand il va aux toilettes, ce n'est pas impur. Rien n'est impur de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, disant que ce n'est pas donc un argument solide. Sauf que le souci, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de rêve nuptial. Donc, quand il n'y a que par rapport à un rapport conjugal qu'il a eu à sécréter donc du sperme. Et donc, ce sperme-là va être aussi en contact avec le sperme de la femme. Si, il y a une forte possibilité que cela se réalise ainsi. Mais aussi que cela soit également en contact avec l'humidité donc de l'organe génital de la femme. Et pourtant, ça restait toujours, parce que si on dit que oui, le sperme du professeur Hassan en soi n'est pas une souillure, d'accord, ok. Mais le sperme maintenant de la femme en soi, si ce n'était pas une souillure, et les sécrétions donc de l'organe génital féminin lors des rapports conjugaux, c'est une souillure ou pas? Si c'était une souillure, si ce serait une souillure, donc ce serait mélangé et cela deviendrait une souillure et qu'on ne serait obligé de la laver. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois ne la lavait pas
Bon, imaginons que ce n'était pas en grosse quantité que cela restait sur ses habits. Ou bien et que c'était caché, etc. Voilà. Donc, ce n'était pas flagrant qu'on le voyait partout où il allait. Non, c'est inimaginable. Vous imaginez quand même que c'était dans des parties en dessous, par exemple, de ses habits, et que donc son épouse va le voir dans certaines conditions et elle voit, ah, le sperme est encore là, là, il faut que je la gratte. C'est ce qui est imaginable. Ce qui n'est pas imaginable, c'est qu'on la laisse comme ça. Et pourquoi donc elle lavait donc la partie visible dans ses habits? Pourquoi elle l'a lavé? Elle l'a lavé tout simplement comme Sayyidina Abdullah ibn Abbas disait, anhu, parce que le sperme, c'est comme les crottes de nez, les mucus, c'est comme les crachats. Ce ne sont pas des impuretés, mais bon, quand c'est quelque part, on les lave, tout simplement. Et vous savez, je vais terminer par là. Pourquoi j'ai fait cet exposé-là aujourd'hui pour parler que du sperme et parler de ce qui tourne autour? Parce que dans la conscience populaire, surtout dans les zones géographiques où il n'y a que le fiqh malikite, l'écrasante majorité des gens, en tout cas le commun, pense que le simple fait de poser la question est-ce que le sperme est une souillure ou pas, c'est une blasphème. C'est une forme de profanation. Alors que non. Alors que non. En toute vérité, l'avis prépondérant et le plus solide même, c'est que le sperme en soi n'est pas du tout une souillure. Mais quand quelqu'un l'éjecte de manière normale, il faudrait qu'il fasse ses grandes ablutions. Mais le simple fait de faire ces grandes ablutions ne signifie pas que c'est une souillure en soi. Et que, euh, et que cela, malgré que beaucoup de gens, avant cette séance-là, peut-être seraient choqués d'entendre qu'on parle de cette divergence-là, et même jusqu'à la fin, avant qu'on en finisse, pourrait être dans une forme de mais non, quand même, non, mais il va pas, non, quand même, il va pas dire que le sperme, quand même, ce n'est pas une souillure. Et pourtant, c'est, Inch'Allah, la réalité. Et que l'être humain est anobli, honoré, à tel point qu'Allah l'a créé de ce sperme-là, dont il nous parle toujours dans beaucoup de signes coraniques, et que tout simplement, cela est une quintessence, donc c'est une pureté, c'est comme le lait maternel, comme on avait dit tout à l'heure, et que tout simplement, quand le sperme est l'origine de l'être humain, le lait maternel est ce qui le nourrit, ce qui nourrit l'individu. Voilà, l'être humain. Et tous deux, voilà, ont le même statut, ce ne sont pas des souillures. Et Allah en sait davantage. والله تعالى أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين